Plusieurs jours après son arrestation à Sigiri et son transfèrement sur bonne escorte à Conakry, personne ne peut dire avec exactitude où se trouve Mofa Sori Duno ou Sori le tueur en Manika. Pendant ce temps, les rumeurs les plus folles circulent à Kankan et à Sigiri quant à son sort. Certains affirment dans les rues de Kankan et de Sigiri que le féticheur est retenu dans un endroit tenu secret à proximité du palais présidentiel, tandis que d'autres prétendent qu'il serait simplement décédé. Une seule certitude persiste dans cette affaire. Personne ne l'a vu à la maison centrale de Conakry où il est censé être détenu s'il avait été placé en détention provisoire. Pendant ce temps à Sigiri, dans la sous-préfecture de Doko, sa résidence est déserte depuis plusieurs semaines par ses deux épouses et toutes ses proches. Par peur, tous les membres de sa famille sont en fuite. Ses épouses se seraient réfugiées dans leur village d'origine. Une source proche du dossier, interrogée sous couvert d'anonymat par nos confrères de guinénews.org, a déclaré ceci. Ce sont des rumeurs infondées. Il est bien en vie. Cette personne a également contacté une autre personne affirmant l'avoir vu dans un endroit tenu secret et sécurisé au centre-ville de Kaloum. C'est faux. Même ce matin, lorsque nous avons entendu la nouvelle, nous sommes allés le voir. Il est en vie et en bonne santé, aurait précisé l'interlocuteur. Cependant, ces déclarations ne suffisent pas à dissiper les doutes qui persistent dans l'esprit des citoyens, car personne ne l'a réellement vu. Pourtant, aucun avocat n'est pour le moment engagé par sa famille pour le défendre ou pour connaître son sort. Du côté de Kankan, les rumeurs qui circulent donnent formellement le jeune féticheur pour mort. Une source très proche du pouvoir, sous le sceau de l'anonymat, confie même que le jeune féticheur Mofa Sori a un peu cherché ce qui lui est arrivé lorsqu'il s'est rendu au palais après son tête-à-tête avec le président. Il lui a formellement été interdit de relater quoi que ce soit concernant cette entrevue et on lui a demandé de se faire discret tout en bénéficiant des largesses de la présidence en retour. On lui a même offert une nouvelle voiture sur le champ. Cependant, dès qu'il a quitté Conakry, il est d'abord venu ici à Kankan où il a séjourné dans un hôtel de luxe en rencontrant de nombreuses personnes et en publiant des vidéos avec elles. Dans ces vidéos, il affirmait que tout allait bien entre lui et les autorités. Par la suite, des militaires sont venus une fois à son hôtel pour tenter de l'arrêter, mais ils n'y sont pas parvenus. Il a réussi à leur échapper. Plus tard, alors qu'il était en partance pour Sigiri dans la soirée du jeudi 1er juin, il a été contacté par un journaliste à qui il a dit qu'il était sur le point de voyager et qu'à son retour à Sigiri, il donnerait tous les détails de son entrevue au palais. C'est à ce moment-là, dès son arrivée à Sigiri, qu'il a été convoqué et s'est rendu au service de sécurité qui l'ont amené à Conakry. Une fois arrivé à Conakry, il a été violemment agressé et admis discrètement dans un hôpital. Là-bas, il a tenté de mettre fin à ses jours en se frappant la tête contre le mur et c'est ainsi qu'il a perdu la vie, a relaté cette autre source. De même à Kankan, nos confrères indiquent avoir tenté en vain de joindre Simbo Famoudou Traoré, également connu sous le nom de Namaramani, l'un des leaders de la célèbre confrérie des chasseurs traditionnels, pour savoir s'ils sont informés du sort de ce jeune féticheur que beaucoup d'entre eux avaient défendu par le passé. Affaire donc à suivre.